Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne en cette période trouble, la veille de l'acte 5 des Gilets jaunes, mouvement particulièrement réprimé par le gouvernement, violemment réprimé par ce gouvernement, puisque comme nous le savons tous, comme le monde entier le sait, flashball, canon à eau, coups de matraque, gaz lacrymogène ont conduit à ce qu'aujourd'hui on dénombre plusieurs morts et de nombreux blessés, gravement d'ailleurs. Dans le cadre de cette situation dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs semaines, je voulais vous apprendre qu'à l'Éducation nationale aujourd'hui, on vient d'engager par l'intermédiaire du recteur de l'Académie de Versailles une procédure disciplinaire contre moi. Ce n'est pas la première fois. En 2014, lorsque j'ai initié le mouvement des journées de retrait de l'école pour interdire la théorie du genre à l'école, j'avais été sanctionné par un blâme, une sanction du premier groupe qui devait me conduire normalement, si j'avais été une bonne élève, à me taire définitivement. Car il s'agissait bien évidemment de me sanctionner en tant que porte-parole et initiatrice de ce mouvement. Ce ne fut pas la seule punition qui m'a été infligée, puisque quelques mois plus tard, un procès concernant une affaire qui avait eu lieu à Joué-les-Tours a eu lieu et m'a condamné lourdement, peine d'ailleurs alourdie en appel, par le tribunal qui avait considéré en effet que j'avais été l'auteur d'une complicité de diffamation à l'égard d'une institutrice d'une école. Bien, ce procès de Joué-les-Tours, nous l'avons dit à plusieurs reprises et je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas aujourd'hui, n'était à nos yeux qu'un procès politique pour châtier la porte-parole des JRE que j'étais et que je reste d'une certaine manière, puisque le mouvement JRE demeure vivant d'une manière ou d'une autre, et à cette occasion, justement, à partir de l'été 2018, dans le cadre du mouvement JRE et en tant que présidente de la FAPEC, la Fédération autonome des parents engagés et courageux, j'ai commis un certain nombre de vidéos pour alerter les familles des dangers de l'éducation à la sexualité qui allaient être généralisée à la demande de M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à toutes les écoles, à tous les collèges et à tous les lycées. Cette éducation à la sexualité, vous en avez entendu parler, correspond à une loi qui a été mise en place par Martine Aubry en 2001, mais qui jusqu'alors n'était pas réellement appliquée. Nous sommes entrés dans l'application effective de cet enseignement que nous sommes nombreux à réprouver, parmi des personnels de la santé, parmi évidemment de nombreux parents et quelques enseignants dont je fais partie, et je suis probablement l'une des seules qui jusqu'à présent a eu la disponibilité ou je dirais le courage de rendre publique la réprobation qui est la mienne quant à l'installation et la mise en place de ces cours de sexualisation précoce qui auront fatalement des conséquences dramatiques sur l'équilibre psychologique de nos enfants. Les expériences ayant déjà été faites en Europe, nous avons vu combien ces cours perturbaient les enfants dans leur développement naturel, celui-ci n'étant pas pris en cause par le caractère précoce justement de cet enseignement. Alors, qu'est-ce qu'il m'est reproché? Eh bien, tout simplement, un certain nombre de propos que j'ai tenus dans ces vidéos, qui sont au nombre de 4 ou 5, que j'ai tournées donc entre la fin du mois d'août 2018 et le mois d'octobre 2018. Alors, pour que ces propos soient pris en charge par un conseil, soit étudiés par un conseil de discipline et donc évalués dans la perspective d'être sanctionnés, un travail a été fourni par le rectorat de Versailles. Ils ont retranscrit toutes les vidéos que j'ai faites concernant l'éducation sexuelle, mobilisant plusieurs employés, 5 ou 6 à ma connaissance, qui ont retranscrit l'ensemble de mes propos au mot à mot que l'on peut retrouver dans les vidéos que je vous mets sous cette vidéo. Dans ces vidéos, je dis un certain nombre de choses qui, d'après le rectorat de Versailles, viennent me mettre en difficulté dans la mesure où il m'accuse d'avoir ainsi méconnu l'obligation de neutralité qui m'incombe et d'avoir manqué à mon devoir de réserve. En un mot, j'aurais pas dû vous en parler. Voilà ce qui se passe exactement. C'est beaucoup plus simple de le dire de cette façon-là. On me reproche de m'être présentée en tant qu'enseignante. Ça, c'est la première
c'est la première critique qu'il m'est notifiée dans ce courrier, dans la mesure où ils estiment que, me présentant comme enseignante, je viens me légitimer de cette façon-là pour mieux impressionner les parents. On me reproche de m'opposer aux valeurs républicaines. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il est écrit dans cette lettre concernant ce propos. Disons en un mot que je suis considéré comme un danger pour la République française. Ça, c'est leur point de vue. On me reproche aussi, par exemple, je ne peux pas vous redonner tous les propos qui ont été retranscrits par l'Éducation nationale et qui sont aujourd'hui susceptibles de tomber sous le coup d'une sanction, mais pour vous donner un exemple, on me reproche par exemple d'avoir présenté les politiques nationales mises en place en matière d'éducation à la sexualité comme des politiques, je cite, enfin il me cite, des politiques de dépravation sexuelle, nuisibles, perverses et attaquant les enfants. De ce point de vue-là, on ne peut pas dire que je fasse preuve d'originalité, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des centaines de milliers de personnes pensent exactement comme moi aujourd'hui en France concernant ces cours d'éducation sexuelle, comme il y a aujourd'hui des millions de personnes qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, car celui-ci apparaît comme étant légitime aux yeux du peuple français. On a considéré également des formules comme horreur à laquelle les enfants sont soumis pour décrire ces cours d'éducation sexuelle ou propagande infâme, que j'ai effectivement employé, qui met tout le monde en danger, ce que j'ai en effet dit et qui est effectivement vérifiable dans le cadre des vidéos que je vous mets sous cette vidéo et qui, à mon avis, sont justifiées en vertu des premiers cours d'éducation sexuelle qu'on nous a donné à voir, en particulier sur les chaînes des médias mainstream, et qui n'ont pas été pour rassurer les parents, ni l'enseignante et la mère que je suis. Le problème est le suivant. Manquer de mon devoir de réserve ou manquer à la neutralité qui m'incombe aurait dû donc me conduire à considérer que je n'avais pas à exprimer publiquement ces critiques dans le cadre de la généralisation des cours d'éducation sexuelle. Alors évidemment, on dira aussi que on déplore chez moi d'avoir attaqué la FCPE et les PEP comme étant des organisations ou des associations de parents d'élèves que j'ai considérées plus ou moins comme étant corrompues, plus ou moins vendues au pouvoir. Alors à partir de là, on voit tout de suite le lien qu'on peut faire avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque ce mouvement, en effet, a considéré exactement la même chose concernant les partis politiques et les organisations syndicales. Donc en la matière, il n'y a pas de nouveauté du point de vue du peuple français, des familles, de la mère, de l'enseignante et de la citoyenne que je suis, puisque en effet, nous considérons que les organisations aujourd'hui qui viennent soutenir les politiques gouvernementales qui peuvent détériorer l'intégrité de nos enfants font appel, en effet, à des organisations comme la FCPE et la PEP qui les soutiennent, à l'égard desquelles nous sommes particulièrement critiques et dont nous réprouvons radicalement, en effet, la collaboration précieuse qu'ils accordent aux politiques de sexualisation précoce de nos enfants, à l'égard desquelles nous ne pouvons, nous, en tant que parents, souscrire. Alors, on m'a également, dans ce courrier, reproché le fait d'avoir méconnu l'obligation de dignité en accusant Madame Schiappa, Madame Vallaud-Belkacem ou Madame Myriam El Khomri, le ministre... l'ancien ministre du Travail, de les avoir, on m'a reproché, de les avoir décrites comme des potiches, juste désignées pour porter le fardeau d'une forfaiture, je reprends les mots qui m'ont été reprochés, pour qu'ensuite le système se débarrasse en tirant la chasse. Alors évidemment, ma culture, je dirais, rabelaisienne et française n'a pas beaucoup plu à mon institution de tutelle. Effectivement, on pourra considérer que Rabelais était un grossier personnage. Personnellement, il m'a appris à m'exprimer de la façon dont je l'ai fait dans le cadre de mes vidéos, non sans humour, mais notre humour à Rabelais et à moi-même n'est pas partagé par les institutions, qui puis-je. Alors évidemment, on va aussi
ressortir des décombres le procès de Jouer les Tours, pour lequel j'ai déjà été condamné, et on voudrait m'en remettre une couche dans le cadre de ce conseil de discipline du 15 janvier prochain. D'ailleurs, à ce propos, je vous demande de ne pas venir manifester aux abords du rectorat de Versailles ce jour-là. Je vous demanderai évidemment votre soutien, mais sous une forme qui n'est pas celui de vous rendre physiquement pour manifester devant le rectorat de Versailles, compte tenu de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre des forces policières qui pourraient évidemment vous faire le plus grand mal. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce procès dans lequel j'ai été condamné pour complicité de diffamation à l'issue d'une plainte déposée par une institutrice. Ce procès qui m'a condamné, qui a confirmé sa condamnation en appel, je vous le disais tout à l'heure, on voudrait me le resservir une seconde fois, double peine donc, dans le cadre de ce conseil de discipline. En un mot, et pour clore, il est question que tous ces faits dont je ne vous ai pas donné entièrement le détail parce que ce serait beaucoup plus trop long, et bien que tous ces faits constituent pour l'éducation nationale des manquements graves à mes obligations professionnelles et, d'après eux, contreviennent aux obligations déontologiques, je cite leur courrier, qui s'imposent au personnel enseignant du service public de l'éducation. Ils considèrent également que mes propos donc portent gravement atteinte, même s'ils ont été tenus en dehors du service, c'est-à-dire en dehors de mes heures d'enseignement, puisque effectivement, quand je fais une vidéo YouTube, je ne suis pas en classe, et bien que ces propos donc contreviennent gravement à la réputation du service public de l'éducation et viennent rompre le lien de confiance qui doit unir absolument les enfants, les parents, aux enseignants. Alors ils nuisent aussi, toujours d'après cette lettre, par leur médiatisation, au bon fonctionnement du service public de l'éducation et à l'image et à la mission éducative des professeurs dont il est exigé un comportement exemplaire en toutes circonstances. Votre servante donc est une délinquante, ce n'est pas la première fois, c'est même la troisième fois. Je pense que derrière ces différentes procédures en correctionnel ou ces procédures disciplinaires administratives au sein de mon administration de tutelle, il existe un enjeu clair qui est celui de me faire taire. En conséquence de quoi, je vous demande évidemment votre soutien, je vous demande de participer à la cagnotte puisque cette procédure disciplinaire, cette troisième procédure contre moi va engager des frais. Je souhaite en effet me présenter au conseil de discipline accompagné d'un avocat et aussi d'un huissier qu'il faudra bien évidemment rémunérer ainsi que d'un certain nombre de témoins dont il faudra que je paye, que je défraie de leur trajet notamment et de la nécessité de les loger près du rectorat de Versailles pour pouvoir se présenter le lendemain, en effet, à ce conseil de discipline. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ce courrier précise, donc le recteur précise, que, à toutes fins utiles, les frais de déplacement et de séjour des témoins cités, ainsi que ceux de votre ou de vos défenseurs, ne seront pas remboursés par l'administration, bien sûr. Alors aujourd'hui, une chose est à garder en tête, les gilets jaunes se battent, je suis une enseignante qui se bat, face aux gilets jaunes et face à cette enseignante qui, devant vous, est aussi une mère de famille et qui a pris ses responsabilités pour protéger les élèves de l'éducation nationale de cette sexualisation précoce, les réponses du gouvernement actuel sont la répression. Ce conseil de discipline est une mesure de représailles contre la porte-parole du mouvement JRE que je suis, contre celle qui systématiquement ne se limite pas à faire des informations théoriques, mais vous propose aussi d'agir et vous enjoint de participer aux actions de la FAPEC et aux actions du mouvement JRE. Je dois vous dire que vous me trouverez toujours à vos côtés si vous vous mobilisez. Si bien évidemment la peur l'emporte de votre côté, je ne pourrai plus rien faire désormais pour vous assister. Je vous demande votre soutien, je vous demande vos prières. Je sais qu'ensemble nous pourrons gagner comme nous avons gagné en 2014. N'oubliez pas que ce procès est aussi
votre procès dans la mesure où il se jouera au cours de ce conseil de discipline le sort et l'avenir de vos enfants. Il se jouera le contenu des programmes d'enseignement où il est actuellement inclus des cours à la sexualité qui ne devraient pas voir le jour dans les classes où sont scolarisés nos enfants, tandis que nous travaillons pour payer leurs taxes. Merci de bien vouloir m'accompagner dans cette nouvelle épreuve. Sachez que je n'ai pas peur, que j'ai confiance. Je sais qu'en France, aujourd'hui, la résistance est grande et je fais partie de cette résistance. À très bientôt. Courage à tous. Vaincre ou mourir, comme on disait au cours de la JRE 2014.